Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette avec la promotion de la semaine, à savoir le moule à oups. Et je vais vous proposer une recette salée. Je sais qu'il y a beaucoup de recettes sucrées sur le net avec ce moule-là. Moi je vous propose tout simplement une quiche Lorraine revisitée et puis je vais vous parler également de la promotion de la semaine. Alors, donc cette semaine, si vous achetez un moule à oups, on vous offre le livre sur le batch cooking. Voilà. C'est un livre d'une valeur de 18 €. Et vous voyez, c'est pas 45 recettes, mais 45 menus. Donc voilà, je le feuillette rapidement. Vous voyez, ce sont des recettes comme ceci. Hein, donc, hop, voilà. On voit tout. Il y a les ingrédients à la préparation et vous avez des possibilités de combinaison à l'infini. Moi, j'ai déjà mixé plusieurs recettes. C'est vraiment assez sympathique. Et ça vous permet également aussi de gagner pas mal de temps. Vous passez 2 heures en cuisine votre dimanche et vous avez les repas pour toute la semaine qui sont prêts. Donc voilà, à l'achat d'un moule oups, cette semaine, on vous offre le livre sur le batch cooking d'une valeur de 18 €. Alors, pour l'instant, moi je vous parle d'une recette donc salée, comme je disais, c'est-à-dire la quiche Lorraine revisitée. Donc, en plus de mon moule à oups, j'ai préparé voilà, des ronds de pain de mie grillés. Alors, pour les pains de mie, pour les découper, c'est pas compliqué. Vous allez utiliser le shaker qui, en fait, de toute façon, est l'ustensile favori de la recette. C'est l'ustensile principal. C'est là-dedans qu'on va faire la quiche sans pâte. Parce qu'effectivement, si on la fait dans un moule à oups, un moule en silicone, elle sera sans pâte. Donc, j'ai pris le shaker, j'ai découpé les ronds et ensuite, je les ai passés au grille-pain. Pour la recette, vous allez avoir besoin de 400 ml. Moi, je mets de la crème. Certains mettront du lait. Voilà. 110 g de fromage râpé. J'ai mis du comté parce que c'est meilleur. 110 g de farine. 3 œufs que je prendrai dans ma superbe boîte à œufs. Et entre 150 et 200 g, moi c'est des barquettes de 150 g de lardons. À savoir que moi, je les ai déjà dégraissés 1 minute 30 à 700 watts dans mes pichets. Voilà, c'est très facile. En plus, hop, il vous suffit de faire ça, de pencher, et via la petite ouverture, oups, il vous suffit de faire ça, de pencher, et via la petite ouverture, et bien, toute la graisse s'en va. Donc déjà, c'est très bien. Un peu de muscade, poivre, sel, et puis, en fait, vous préchauffez le four sur 220 degrés. Jusque-là, tout va bien. Alors, normalement... je vais passer un petit coup d'eau. Normalement, avec le shaker, il y a, parce qu'il y a des graines de pain au fond, il y a une ailette qui permet de ne pas avoir de grumeaux. Moi, personnellement, je ne l'ai pas. Donc, je vous parlais de l'ailette anti-grumeaux. C'est pas que je ne l'ai pas, c'est que je ne l'ai plus. Je ne la retrouve plus, donc je vais devoir la commander. Voilà. Sinon, il y a une ailette que vous posez dessus sur le 600 ml, pas sur le 350 ml, qui empêche les grumeaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, mettre la crème liquide dans le shaker. Voilà. La farine. Ensuite, les 3 œufs. Par contre, vous connaissez la règle pour les 3 œufs. On ne les verse pas directement dans la préparation. Si vous avez suivi d'autres recettes, je suis un jour tombée sur des œufs qui n'étaient plus bons, alors que je venais de les acheter. Donc, on va faire œuf par œuf. Donc, 3. Donc, vous connaissez aussi la technique. On tape les 2 œufs l'un contre l'autre et il n'y en a jamais qu'un seul, je vous tourne dans tous les sens, qui est cassé. Hop. Voilà, donc celui-ci est bon. Hop, on le met dedans. Un deuxième. Bon, ça se remplit fort, hein, je vous avoue que il va y avoir très peu de place pour le shaker, mais ça va aller. Comme on a mis d'abord la crème, voilà, le dernier œuf qui lui aussi est nickel, il est bon. Hop, voilà. On va tout mettre dans les shakers et secouer. Alors, sachez que par précaution,
quand vous fermez le shaker, je vous invite toujours à ouvrir le petit bouchon ici. Sachant que si vous mettez la préparation chaude, c'est absolument indispensable. Sinon, vous allez avoir votre préparation qui va exploser. Donc, il y a quand même un appel d'air. Moi, je vous conseille toujours d'ouvrir le petit bouchon. On le referme. On tient bien tout. Et on secoue. Hop. Énergiquement. Et voilà. Et donc, ben, vous voyez, en fait, la préparation, l'appareil à quiche sans pâte est déjà prêt puisque la farine est dedans. Ensuite, on va préparer donc les quiches sans pâte dans le moule à hoops. Donc, toujours vos moules silicone, les mettre sur une plaque froide. C'est indispensable, hein, parce que sinon, vous allez commencer la cuisson de la préparation et du coup, c'est pas très bon. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, mais j'ai oublié, vous voyez. Heureusement que je vous dis de les préparer. Muscade. Hop. Et poivre. Moi, je ne rajoute pas de sel parce que j'ai des lardons, donc je trouve que... Voilà. J'ai assez de sel dedans. Hop. On referme. On ouvre le petit bouchon. Vous avez entendu le pops? Ça, c'est important. Sinon, hop, voilà. On va laisser le bouchon parce que vous allez voir que pour verser la préparation, ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vais prendre mes lardons. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu n'as pas rajouté le fromage. C'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, tout va se mélanger. Donc en fait, je vais déjà verser les lardons. Je vais mettre un peu de fromage dessus. Et puis, je vais verser la préparation, l'appareil à quiche en fait. Tout va se mélanger, de toute façon, pendant la cuisson. Donc voilà. Donc on répartit. Hop, équitablement, bien sûr. Pour que tout le monde ait assez de lardons. Je préfère toujours mettre un tout petit peu au début, quitte à rajouter après, parce que retirer, j'aime pas trop ça. C'est pas... Voilà. Vous voyez, par exemple ici, effectivement, là il y en a un peu trop, là il n'y en a pas assez. Hop. Alors. Donc vous voyez, vous pouvez faire des tas de recettes vraiment sympathiques. En plus avec ce moule là, ça va, les enfants vont adorer avoir leur quiche comme ça. Ensuite, il vous suffira simplement de démouler avec... vous voyez, il m'en reste encore un peu, donc ce que je ferai, c'est que j'en mettrai peut-être après. Je vais passer au fromage. Hop. Et les enfants vont adorer du coup manger leur quiche comme ça. S'ils n'aiment pas, ça peut être une bonne idée de présentation, et puis même pour une entrée, ou tout simplement un repas du soir. Moi, j'ai préparé une fondue de poireaux. Parce que du coup, à l'intérieur des hoops, quand je les présenterai, je mettrai de la fondue de poireaux. Voilà. Pour ceux qui ont suivi mes différentes recettes, j'avais fait pour les fêtes un flan de Saint-Jacques. Et j'avais aussi également mis une fondue de poireaux au milieu. Avec les Saint-Jacques, ça se marie parfaitement. Et ici, je trouve qu'avec avec les lardons, ce sera vraiment très bon. Voilà. Alors ensuite, on va quand même hop, éviter qu'il y ait du fromage sur le moule silicone parce que du coup ça risque déjà de cuire en dehors de la quiche. Du coup, de gâcher tout. Alors, je pense que de toute façon, hein, donc la recette que je vous donne, c'est une recette pour un moule à tarte. Donc je pense que là j'étais assez généreuse hein, dans mes portions, dans les hoops. Je pense que vous aurez de quoi remplir 2 moules hoops avec ça. Si vous, en tout cas pour les lardons, il faut vraiment prévoir les 200-250 grammes. Donc voilà, la préparation, je la verse. Je vais peut-être... Le problème c'est que je ne suis pas droitière. Hop, allez, on verse dessus.
côté pour bien tout répartir. Et on en remet un petit peu. Alors, je pense que de toute façon, là, ça va déborder. Enfin, déborder, c'est-à-dire que ça va gonfler un petit peu au-dessus du moule à hoops. Ce n'est pas grave. De toute façon, même si ça remplit la cavité, elle sera toujours là. Voilà. On n'hésite pas à mélanger un petit peu avec les cuillères, comme ça, vous voyez, le fromage va se mélanger à l'appareil à quiche. Le reste de la préparation, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un... Moi j'ai un moule, c'est ce que je vais faire. Il y aura peut-être un peu moins de lardon. Hop. Du coup, je vais en profiter, je vais prendre les moules à moliquer, que ça fait longtemps que je les ai plus sortis. Et je vais terminer, du coup, la préparation en mettant le reste de lardon ici. Bon, elle sera un petit peu moins riche en lardon, ça c'est clair, je vous l'avoue. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Hop, on verse le reste de préparation ici. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a de quoi remplir même plus de 2 moules à hoops. Donc rien ne vous empêche de diviser les proportions. Faites attention, il y a quand même 3 œufs. Donc quand on divise les proportions avec 3 œufs, on retourne à l'école. C'est l'occasion d'apprendre à nos enfants la règle de 3. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'ai un moule à moliquer qui est prêt aussi. Donc j'aurai une deuxième quiche. Je vais maintenant faire cuire environ, je pense, 20 à 25 minutes. Une fois que le four est chaud. Je vais enfourner. Je vais faire cuire 20-25 minutes à 220 degrés. Je vous retrouve après pour la présentation. Et voilà donc le résultat à la sortie du four. Donc vous voyez, c'est assez sympa, hein, le résultat. Voilà. Donc, ça se démoule tout seul. Hop. On prend un petit pain. On le met dessus. Et voilà. Alors vous n'avez plus qu'à garnir, vous mettez ce que vous voulez. Bon, moi je vous montrerai, je vous ferai une photo avec du coup les poireaux, la fondue de poireaux. Honnêtement, vous pouvez très bien mettre dedans des petites tomates cerises coupées en morceaux, vous agrémentez de salade. Alors là, du coup, c'est libre cours à votre imagination. Mais vous voyez, le résultat est assez sympathique et ben, du coup, ça va être vraiment délicieux. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une autre recette. Bonne journée!